Bonjour, je vous ai déjà expliqué pas mal de choses sur les moteurs Honda, sur les GCV. Il y a une chose très importante que je ne vous ai jamais fait voir, c'est la distribution. Vous avez peut-être déjà entendu parler de distribution, notamment sur les voitures. Il y a une distribution sur un moteur GCV. Je vous montre comment ça fonctionne, ce que c'est, et surtout comment faire un réglage distribution. Afin de mieux vous montrer la distribution et comment ça fonctionne, je vous ai au préalable démonté un moteur GCV 160. Et rien que pour ça, je vais vous demander de me mettre un petit j'aime, hop, en dessous de la vidéo. Je vous laisse 10 secondes. Non, je vois qu'il y en a qui n'ont pas appuyé sur le bouton j'aime. Voilà, merci. Donc, je vous ai démonté un moteur GCV 160. Il faut démonter pas mal de choses, c'est pas toujours simple. Les Chinois, ils mettent de la colle partout, de la colle sur le distributeur, de la colle sur le carter. Bon, c'est un peu chiant à faire, donc j'ai préféré vous faire ça non filmé, parce que sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure, c'était pas intéressant pour vous. Mais maintenant que tout est ouvert, ici on a notre bas moteur, avec notre jauge à huile. Ici nous avons notre régulateur. Je vous ai déjà expliqué sur des moteurs Brigg. Voilà à quoi ça ressemble sur un moteur Honda. Le régulateur qui est donc alimenté par le pignon de vilebrequin qui est là. Bon, c'est pas vraiment ça le sujet aujourd'hui, mais je vous montre, c'est démonté, j'en profite. Voilà comment fonctionne le régulateur sur un moteur Honda. Ce qui nous intéresse, nous, on va se mettre un peu plus près. C'est donc la distribution, notamment la courroie de distribution. Alors, vous avez tous entendu parler de courroie de distribution sur votre voiture, et je suis certain que quand vous avez payé 600, 700, 800 euros pour faire changer la courroie de distribution de votre voiture, en général on s'en souvient. Voilà. Donc je pense que vous avez tous à peu près en tête ce que c'est qu'une courroie de distribution. C'est la courroie qui permet de synchroniser tout le moteur. Sur une voiture, la courroie est externe au moteur, les poulies sont à l'extérieur du moteur, donc on n'a pas besoin d'ouvrir le moteur pour changer la courroie. Ça dépend des voitures. Sur certaines machines, sur certaines voitures, la courroie est comme ça à l'intérieur du moteur où c'est des chaînes. Bon, ne s'égarons pas. Là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette courroie de distribution qui est là, à quoi elle sert, comment elle se règle, et quelle est sa fonction finalement. Sa fonction, c'est de transmettre l'énergie, enfin la rotation du vilebrequin jusqu'à cette poulie qui est également un arbre à cames. Je vous ai déjà montré sur un moteur Brigg que l'arbre à cames est sur le vilebrequin et ça permet de pousser ce qu'on appelle des poussoirs de soupape pour ouvrir ou non les soupapes. Il n'y a pas d'arbre à cames sur le vilebrequin. Sur les moteurs Honda, sur les GCV en tout cas, c'est un arbre à cames qui est dans le culbuteur. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, vous avez peut-être remarqué sur différents types de moteurs, souvent il y a marqué OHV ou OHC, c'est dégueulasse. Voilà, OHC. Certains c'est OHV. Quelle est la différence? Alors, un moteur OHV, l'arbre à cames est sur le vilebrequin et les soupapes sont en tête. Ça veut dire ça, OHV. Ça, c'est un moteur OHC qui a encore une particularité, c'est que oui, les soupapes sont en tête dans le culbuteur, mais également l'arbre à cames. Hein, la différence entre le V et le C de OHV ou OHC, c'est que l'arbre à cames est dans le culbuteur. Voilà ce que ça veut dire OHV et la différence entre un OHV et un OHC. Voilà. Et donc tout ça est lié quand la courroie tourne. Quand la courroie, elle tourne, elle vient faire tourner, on le voit très bien, notre poulie, qui est également, je rappelle, un arbre à cames, enfin une poulie à cames plutôt précisément, et cette poulie à cames vient actionner ou non, on va le voir tout de suite,
nos soupapes qui sont ici. Voilà, la soupape, elle s'ouvre. Elle se referme. De l'autre côté, elle s'ouvre. Elle se referme. Je vais vous montrer de plus près. Je vais essayer de faire au mieux. Pas toujours évident avec les angles de caméra. Là, je vais me mettre sur le côté. Voilà, là c'est pas mal. Donc la cam c'est ça. Hop, reste avec moi. La cam c'est ça. Vous allez voir. Je vais retourner. C'est au fait... Voilà, on voit bien c'est tout pointu. Et si on tourne, hop, on est tout plat. Ça permet en fait de pousser sur ce qu'on voit ici. Attends, je vais prendre un petit tournevis. Hop. Ce qu'on voit ici, là. C'est le poussoir de soupape. Et quand la cam va venir en rotation dessus, va venir pousser dessus. Donc là, on n'y est pas. Là, on arrive, on est à fleur. Vous allez voir, là, ça va s'enfoncer. Ça vient pousser la soupape. La soupape s'ouvre. On refait un tour, elle va se refermer. Et là, notre cam va arriver sur le deuxième poussoir qui est ici. J'espère que vous allez bien voir. Et elle va venir le pousser. Là, on voit bien. Ça vient le pousser et donc notre soupape s'ouvre. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Une fois qu'on a passé, hop, ça se referme. Voilà le rôle d'un arbre à cam. Enfin, d'un arbre à cam. D'une cam. Hein, on dit arbre à cam quand c'est un arbre, et ça c'est une poulie, quoi. Hein, poulie à cam. Bon. Mais c'est pas très important pour vous. Il existe des pannes sur ce genre de moteur, et pas que d'ailleurs, mais bon, aujourd'hui c'est ce moteur-là qu'on parle, de cam qui est mal réglé. On appelle ça un calage de cam, un calage de soupape. Il faut que ce soit réglé au millimètre près, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous explique comment régler la cam sur ce moteur. La première chose à faire va être de faire sauter la courroie ou d'enlever la poulie. Je vais vous montrer comment on enlève la poulie d'ailleurs, ça va être aussi simple. C'est très simple d'ailleurs. Là-dessus, Honda, ils ont bien bossé. Ici, vous avez, peut-être déjà remarqué, en dessous là, vous avez une espèce de demi-lune là. Ici là. En fait, ça, c'est ce qui permet de retenir la poulie en place. Et bien, on va l'enlever. On prend une pince. Voilà, on enlève. Ça va libérer notre poulie. Voilà, la poulie, elle ne tient plus. On va pouvoir maintenant faire sauter notre courroie. Voilà. Là, on va pouvoir sortir notre poulie. Comme ça, vous pouvez mieux vous rendre compte ce qu'est une cam. Voilà. Et donc, le réglage de base. Alors, je ne reviens pas sur le réglage soupape, j'ai déjà fait une vidéo. Si vous voulez savoir comment on règle des soupapes, j'ai déjà fait une vidéo, vous regardez dans les précédentes vidéos. Le réglage de base, c'est évidemment... Enfin, évidemment, c'est peut-être pas forcément évident pour vous, mais le piston au point mort haut. C'est-à-dire le piston quand il est au plus haut possible dans le cylindre. Pour ça, c'est facile. Vous tournez votre vilebrequin jusqu'à ce que la rainure de clavette soit vers le haut. Alignée là. Là, on la voit, la rainure, elle est là. Voilà. Nous sommes au point mort haut. En haut, aligné. Nous sommes au point mort haut. Là, on n'y touche plus. On vient mettre notre courroie sur la poulie. Enfin, sur la couronne, sur le pignon, si vous préférez. Sur le pignon. Voilà, là. Hop. On fait attention de bien être au point mort haut, voilà. Ça, on n'y touche plus. Maintenant, on vient remettre notre poulie cam. Ici, il y a deux repères. Ces deux repères doivent être alignés par rapport à la portée ici. Là.
Donc on remet notre poulie. Et là, je vais être obligé de modifier un peu ça. Oh, c'est beau la technique. C'est beau, c'est beau. Là, on vient s'aligner. Voilà. On est bien horizontal, on est bien aligné. Est-ce que vous voyez bien? Je vais peut-être me rapprocher un peu. Voilà, là on voit bien. Il faut qu'on soit aligné. Là. Et là, on vient mettre la courroie par-dessus. On fait attention qu'elle ne saute pas d'en bas. On la met en tension. Voilà. On est toujours bon. On a bougé un petit peu, mais c'est pas mal. Et là, on y va. On vient remettre notre courroie pour bloquer. Est-ce que c'est toujours bon? C'est toujours bon. On refait un tour à vide. Un tour ou deux à vide. On y va. Histoire que tout se remette bien en place. Ah non, pardon. Je vais trop vite. On n'oublie pas de remettre ça pour tenir la poulie. Alors on recommence. Est-ce qu'on est bon? Point moraux. Point moraux. Évidemment, on n'est plus bon. On recommence, vous voyez, bah, c'est bien. C'est en faisant en live que vous vous rendez compte des erreurs à ne pas faire. On recale. Donc si votre machine, vous avez tout fait, et vous ne comprenez pas pourquoi elle ne démarre pas, le carbu est neuf, vous avez nettoyé le carbu, là il y a de l'allumage, tout est bon, et vous désespérez pourquoi elle ne démarre pas, c'est peut-être un problème de calage. Notre calage est bon. On remet la courroie. Bon, on va d'ailleurs remettre ça maintenant, ça évitera que ça bouge. Voilà. Là, on est bien. On est bien en bas également. On y va. Il faut mettre les mains dedans, hein. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs peut-être plus simple de remettre le haut et après le bas. On va essayer. J'essaie de faire au plus simple pour vous aussi. Allez, on remet. Attention, ça se dérègle vite. Hein. Parfois, ça se joue à une dent près. Hein. Ouais, ça c'est bon. Non, bah écoutez, je pensais que c'était plus simple, mais non, on va du coup faire autrement. Si vous voulez, ça c'est pas le genre de choses que je fais tous les jours non plus, hein. C'est quand même assez rare comme panne. On va refaire comme tout à l'heure. J'avais bien fait, sauf que j'avais pas remis là. Je n'avais pas remis le blocage de poulie. On recommence. Comme ça, vous vous rendez compte aussi en live hein, de ce que ça donne. Hein. Quand c'est pas en live, c'est toujours facile. Hein. Quand c'est en live que c'est difficile. Non.
Allez, là c'est bon. Bon, là, on est bien, c'est horizontal. Ouais. On est calé, là on est bien au point mort, on est aligné. Ah pardon, vous voyez pas. Je vous relève. Je disais. Hop. Je disais, on est bien là, aligné. Point mort. On est bien à l'horizontale ici, là, par rapport à nos deux repères. Tout est bon. J'ai remis pour caler la poulie. On fait un tour ou deux à vide. Faut pas qu'il y ait de point dur, faut que ce soit fluide, que ça tourne bien. Il n'y a pas de souci. On se remet au point mort. Est-ce qu'on est toujours bien calé? Parfaitement calé. Voilà, votre moteur est calé. Vous avez maintenant les explications de comment fonctionne une distribution sur un moteur Honda. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Allez, et puis on n'oublie pas, hein, le pouce bleu, on s'abonne. On n'oublie pas d'activer la cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.